Le 10 janvier 2023, le gouvernement annonçait un projet visant à réformer les retraites en France. Or, les retraites sont une des façons de prendre en charge le risque. C'est pourquoi nous nous interrogerons sur la gestion des risques dans les sociétés développées. Tout d'abord, le risque, qu'est-ce que c'est ? Le risque, c'est la possibilité qu'un événement qui représente une menace pour un individu et ses biens survienne ou non. Il en existe plusieurs types. Les risques naturels, les risques liés à l'addiction ou encore ceux liés à l'adrénaline. Mais il existe aussi les risques socio-économiques. On en distingue 5 principaux. La maladie, la vieillesse, le chômage, les accidents de travail et la famille. Tous les individus sont exposés à ces risques. Cependant, notre exposition varie en fonction de l'âge, du sexe et du milieu social. Il existe 2 types de comportements face à ces risques. Le premier témoigne d'une attitude prudente. On parle alors d'aversion au risque. Le second, au contraire, témoigne d'une attitude plus disposée à accepter un certain risque. C'est la propension. Face à cela, une gestion collective s'organise. Elle est mise en place par les pouvoirs publics, comme l'État ou la sécurité sociale, par la famille ou encore par les mutuelles et les sociétés d'assurance. La gestion des risques repose sur 3 principes. Le premier est la prévention. L'État cherche à éviter la réalisation du risque plutôt qu'à en réparer les conséquences. Il met donc en place de la prévention avec des campagnes de sensibilisation. En plus de la prévention, la gestion collective des risques suit le principe de mutualisation, c'est-à-dire que les individus cotisent et leurs ressources sont mises en commun pour indemniser les autres cotisants qui en auraient besoin. Les sociétés d'assurance, elles, ont intérêt à couvrir des personnes qui n'ont pas la même exposition face aux risques. C'est le 3e principe, la diversification. En effet, elles couvrent ainsi des risques qui ne se réalisent pas en même temps et dans un même lieu, permettant d'éviter une trop forte demande d'indemnisation qui pourrait entraîner leur faillite. La couverture des risques sociaux par les pouvoirs publics est fondée sur la solidarité collective. C'est la protection sociale. Elle repose sur 2 logiques, l'assurance et l'assistance, et cherche aussi bien à couvrir les actifs que ceux exclus de la sphère de l'emploi. La logique d'assurance est le versement de prestations sociales soumises au paiement de cotisations sociales. Ces prélèvements sont obligatoires, mais proportionnels aux ressources des cotisants. Comme le disait Michel Étiévant, on reçoit selon ses besoins et on cotise selon ses moyens. La logique d'assistance, elle, est le versement de prestations sociales aux personnes les plus démunies qui n'ont pas les moyens de cotiser. Cela leur assure un minimum de ressources, montrant que notre système de prise en charge des risques est solidaire. La couverture des risques a donc des conséquences positives pour notre société. Les individus voient leur état de santé être amélioré, et donc leur bien-être. Ils développent ainsi de la solidarité. De plus, étant assurés, ils se sentent plus en confiance pour investir et contribuent ainsi à la croissance économique. Cependant, ce savoir assuré peut aussi conduire les individus à adopter des comportements plus risqués. C'est ce qu'on appelle l'aléa moral.